Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, la société civile manifeste à nouveau contre la loi des finances 2018. Une marche a eu lieu ce 9 septembre à Niamey, 6 mois après l'arrestation des principaux leaders de la société civile lors d'une manifestation en mars dernier. 444 000 touristes internationaux ont visité le Kenya entre janvier et juillet 2018. Le secteur touristique du pays devrait connaître une hausse de 11%, grâce notamment à l'augmentation de l'offre hôtelière. Et puis, portrait dans ce journal de l'humoriste et comédien congolais Juste Parfait, figure montante de la comédie dans le pays. Il a été sacré meilleur humoriste congolais en 2017. Mais d'abord, au Niger, la société civile réclame l'abrogation de la loi des finances 2018. Une nouvelle marche a eu lieu ce 9 septembre à Niamey. Rappelons qu'en mars dernier, les principaux leaders de la société civile avaient été arrêtés pour avoir organisé une manifestation interdite. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Reprise des manifestations contre la loi de finances 2018 au Niger après une série d'interdictions des autorités. Les leaders de la société civile, Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, ont renoué avec les activités des journées d'action citoyenne ce dimanche 9 septembre, un mois après leur libération. Je pense que les Nigériens vont continuer à se mobiliser. Ils ne vont pas se laisser détruire. Ils ne vont pas laisser le gouvernement là détruire, liquider, vendre le pays. Donc les gens vont se mobiliser et ils ne donneront un choix au gouvernement. Ou ils revoient toutes ces copies, ou alors s'ils ne revoient pas ces copies, ils dégagent. Les manifestants dénoncent un pillage des ressources naturelles, la malgouvernance, l'injustice ou encore l'impunité et réaffirment leur détermination à poursuivre le combat démocratique. Organisée en simultané dans toutes les régions du pays, cette manifestation a été marquée par la présence des centrales syndicales et de certaines formations politiques. Nous avons dit que c'est un engagement aux côtés de toutes les luttes citoyennes qui se passent dans ce pays. Il y a une dynamique menée par la société civile et qui porte des revendications pertinentes et légitimes du peuple nigérien. Le Front patriotique a décidé de s'impliquer et de participer à l'amplification du mouvement. Le pays va mal, c'est aux citoyens de se réveiller pour faire en sorte que cela s'arrête. Après ce meeting de ce 9 septembre, le cadre de concertation et d'action de la société civile appelle à une nouvelle manifestation contre la loi de finances le 23 septembre 2018. À Madagascar, Rivo Rakotovao a été nommé président par intérim ce vendredi 7 septembre, une nomination qui intervient suite à la démission du chef de l'État, Radzaonari-Mampiane. Le président du Sénat et ancien chef du parti présidentiel, le HVM, assurera la transition jusqu'à l'élection du 7 novembre prochain. Toutefois, le nouveau président par intérim ne dispose que d'un pouvoir restreint. La Constitution ne lui permet de modifier ni les lois en vigueur dans le pays, ni les institutions. Le Kenya a accueilli 444 000 touristes internationaux entre janvier et juillet 2018. Le pays se classe ainsi à la 3e place des meilleures destinations en Afrique avec un secteur touristique qui devrait augmenter de 11% grâce notamment à l'augmentation de l'offre hôtelière. Les précisions avec Nathalie Mo. Au premier trimestre 2018, le tourisme au Kenya a connu une croissance de 0,94%. Selon des estimations du Bureau national des statistiques du Kenya, les arrivées de touristes internationaux sont passées de 439 807 sur la même période en 2017 à 443 950 cette année. La croissance du secteur touristique devrait atteindre 11% en raison de l'amélioration de l'offre hôtelière et de la stabilisation du climat politique. Des facteurs qui permettent au Kenya de se classer au 3e rang des meilleures destinations en Afrique. Il faut ajouter que le Kenya est le pivot de 3 régions importantes en Afrique. En 2017, l'Association kenyane des hôteliers et des traiteurs estimait à 60% le nombre de touristes nationaux. Ce chiffre démontre la mise en valeur du tourisme culturel dans le pays. Dans le même temps, le Kenya envisage de poursuivre la croissance du sous-secteur du tourisme de conférence qui affichait une hausse de 20% en 2017. Le pays a intérêt à attirer ce genre de tourisme pour pouvoir stabiliser son économie et pour pouvoir harmoniser ses sources de revenus et de recettes. Au Kenya, le tourisme est la 2e source de recettes en devises après l'agriculture. Riche de 8 parcs nationaux, le Kenya est reconnu pour la qualité de ses safaris, notamment dans le parc national du Masai Mara.
Au Rwanda, plus de 80% des citoyens ne participent pas à l'élaboration des contrats de performance, un programme mis en place afin de mettre en œuvre des politiques de développement. Les autorités préconisent de ce fait un meilleur cadre d'échange entre le gouvernement et les citoyens pour augmenter leur contribution. Nathalie Mo. Au Rwanda, 26 sur 74 contrats de performance seront réalisés sur la période 2018-2019. Cette performance est consécutive à la faible implication des citoyens dans l'élaboration des politiques de développement. Un récent rapport de Transparency International montre que 84,2% de Rwandais n'interviennent pas dans le processus d'Imihigo, une notion culturelle rwandaise qui prescrit une responsabilité mutuelle du gouvernement et des populations dans la mise en œuvre des programmes de développement. On a constaté que donc pas mal d'entités essayaient de faire une certaine compétition pour pouvoir donc avoir des notes satisfaisantes et donc oublier un peu la population. Dans le domaine agricole, Imihigo a connu un taux d'exécution de 63,8% en 2017, une performance portée par à peine 15% des agriculteurs. Selon des observateurs, l'optimisation des contrats de performance passe par la sensibilisation des citoyens. Comme l'équipe d'évaluation, qui n'est plus le gouvernement, donc une entité privée, va sur terrain, évalue et essaie de comprendre l'impact, je suis certain que donc pas mal d'administrateurs locaux seront obligés à aller consulter les leaders d'opinion et même la population au niveau rural. Les contrats de performance ont été introduits dans la mise en œuvre des programmes de développement en 2006 au Rwanda. Ils campent une approche de suivi et d'évaluation décentralisée des projets du gouvernement. Au Congo, l'humoriste Juste Parfait est l'une des figures montantes de la comédie. Après ses débuts au sein du collectif Brazza Comedy Show, le comédien s'est illustré dans plusieurs films et séries télévisées congolaises, ce qui lui a valu le titre de meilleur humoriste congolais en 2017. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Ponzo. Pour Juste Parfait, l'humour est le plus beau métier du monde. Originaire de Pointe-Noire, il a fait de l'humour sa passion, son métier depuis 2014. Il a débuté par l'art théâtral, mais aujourd'hui, malgré ses diplômes, l'humour reste son principal emploi. Au départ, on qualifiait mon humour d'humour intellectuel, si je peux dire ça. Mais avec les conseils et certaines critiques, j'ai allégé mon humour. Aujourd'hui, mon humour parle à tout le monde. Des enfants de tout âge, quoi. Mon humour parle aux gens âgés de 0 à 199 ans. Juste Parfait a été découvert au sein du groupe Brazza Comedy Show, initié par Junior de Math. Grâce à son savoir-faire, il a participé en 2017 à la 3e saison du Parlement du Rire. À Brazzaville, comme dans tout le Congo, son talent épanouit les spectateurs. En tant qu'humoriste, la première fois, ma première saison au Parlement du Rire, où j'ai rencontré les stars de mon enfance, les gens que j'aimais voir à la télé, qui m'ont appelé collègue. Ça, c'est l'un des moments les plus beaux de ma carrière jusqu'à présent. Juste Parfait a tous les moyens pour satisfaire. Il a tout le talent qu'il faut. Il a l'âge encore pour faire encore cela dans plus d'années encore. Il a tous les moyens pour faire plus grand chose encore que cela. L'artiste est talentueux, très talentueux. Je le souhaite tout le bonheur du monde. Il n'a qu'à continuer dans son chemin et voilà. Il a été inspiré par plusieurs humoristes, parmi lesquels le Congolais Fortuné Bateza. Juste Parfait a été désigné dans la catégorie meilleur comédien congolais au Sanza de Foa en 2017. L'humoriste et comédien se prépare pour le Festival du Rire Touséo à Brazzaville, qui aura lieu du 25 au 27 octobre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.